السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc في هذه la vidéo إن شاء الله غادي تكون خاصة بالapplication comment on peut déterminer le coefficient de dissociation et comment on peut calculer les fractions molaires des réactifs et des produits. Donc on va considérer l'équilibre suivant. Donc le monoxyde de carbone à l'état gazeux plus deux équivalents de H2 à l'état gaz va donner le méthanol gazeux. Donc sachant que le nombre de moles initial de monoxyde de carbone est égal à 1 mole et le nombre de moles initial de H2 égal à 1 mole, et à l'équilibre le nombre de moles total, c'est-à-dire la somme des nombres de moles des réactifs et des produits égale à 1,5 mol. Déterminer alpha, le coefficient de dissociation, bien le degré d'avancement et les fractions molaires, d'accord? C'est-à-dire les fractions molaires des réactifs et des produits. Donc une application simple. Donc on a la réaction. Donc le monoxyde de carbone CO à l'état gazeux plus deux équivalents ou bien 2 moles de H2 à l'état gaz, donc en équilibre, va donner le méthanol CH3OH à l'état gazeux. Donc initialement à T, c'est-à-dire la table de déplacement de la matière, donc à T égale à T initial, le nombre de moles initial de monoxyde de carbone égale à 1 mol, d'accord? Donc on va écrire le nombre de moles initial de monoxyde de carbone. Pour H2, de la même façon, égal à 1 mol, c'est-à-dire le nombre de moles initial de monoxyde de carbone égale au nombre de moles initial de H2. Donc le nombre de moles initial de H2. Et pour les produits, c'est 0. Donc à l'état final, à T égale à T final. Donc le nombre de moles à l'instant T pour le monoxyde de carbone égale à quoi? C'est le nombre de moles initial de monoxyde de carbone, d'accord? Facteur 1 moins le coefficient stoichiométrique 1 alpha, d'accord? Première vidéo, donc c'est-à-dire c'est le nombre de moles initial, d'accord? Dans ce cas est égal à 1, facteur 1 moins le coefficient de stoichiométrique alpha. Pour H2, c'est le nombre de moles initial de H2. Donc, en fonction de quoi? En fonction de degré d'avancement. Donc, on peut travailler par X, c'est la même chose, d'accord? Tel que X est égal, c'est alpha fois le nombre de moles initial. Le nombre de moles initial, facteur 1 moins 2 alpha. D'accord? Le coefficient stoichiométrique dans ce cas, c'est 2 pour H2. Et pour CH3OH, c'est X. X égale à quoi? C'est le nombre de moles initial multiplié par quoi? Multiplié par alpha. Et le nombre de moles initial de CO égale au nombre de moles initial de H2. D'accord? C'est le nombre de moles initial, par exemple, de monoxyde de carbone multiplié par alpha. Tel que le nombre de moles avec le nombre de moles initial de monoxyde de carbone égale le nombre de moles initial de H2 égale à 1 mol. D'accord? Donc, à l'équilibre, le nombre de moles final égale à 1,5. Donc, à l'équilibre, le nombre de moles total égale, c'est la somme des nombres de moles à T final. C'est la somme des nombres de moles à T final, c'est-à-dire c'est le nombre de moles initial de CO à T final, plus le nombre de moles initial de H2 à T final, plus le nombre de moles à l'instant T de CH3OH. Donc, pour le nombre de moles initial de CO est égal à 1, donc il reste c'est 1 moins alpha, plus le nombre de moles initial de H2 égal à 1, c'est-à-dire plus 1 moins 2 alpha, et plus le nombre de moles initial de CO égal à 1 multiplié par alpha, c'est-à-dire plus alpha. D'accord? Donc, on va simplifier moins alpha avec plus alpha. Donc, il reste 1 plus 1, c'est 2, c'est-à-dire égal, c'est 2 moins 2 alpha est égal, c'est 1,5. C'est le nombre de moles total à l'équilibre. Donc, on va factoriser par 2. D'accord? Ou bien, on va tirer l'expression de alpha directement, c'est-à-dire c'est moins 2 alpha égale, c'est 1,5 moins 2, qui est égal, c'est moins 0,5. Ceci implique que alpha est égal à quoi? Donc moins 0,5, c'est-à-dire c'est moins 1,5
2 divisé par 2, il reste c'est plus 1,4. Pourquoi? Puisque plus moins c'est plus. Donc c'est 1 sur 4 qui est égal, c'est 0,25. Donc alpha est égal, c'est 0,25. D'accord? Donc, c'est-à-dire خرجنا l'expression de alpha, le degré d'avancement. Dans ce cas, on peut calculer les fractions molaires. Donc, telles que la fraction molaire est égale à quoi? Donc, la fraction molaire, elle est notée qui? Pour un constituant I est égal, c'est le nombre de moles de constituant I sur le nombre de moles total. Donc, pour le nombre de moles total, c'est 1,5 et le nombre de moles initial, dans ce cas, ou bien de constituant I à l'instant T, c'est-à-dire à T final. Donc pour monoxyde de carbone, c'est 1 moins alpha. Pour H2, c'est 1 moins 2 alpha. Pour le méthanol, c'est alpha. Pourquoi? Puisque le nombre de moles initial de CO et H2 est égal à 1. Donc la fraction molaire pour le monoxyde de carbone est égal. C'est le nombre de moles de monoxyde de carbone sur le nombre de moles total. Et le nombre de moles de monoxyde de carbone, c'est 1 moins alpha sur le nombre de moles total. Pour H2 égal, c'est le nombre de moles de H2 sur le nombre de moles total. Et le nombre de moles de H2 est égal, c'est 1 moins 2 alpha. 1 moins 2 alpha sur le nombre de moles total. Et pour le méthanol, donc la fraction molaire de CH3OH égale, c'est le nombre de moles de CH3OH sur le nombre de moles total. Et pour le nombre de moles de méthanol, c'est égal, c'est alpha sur le nombre de moles total. Donc, il reste application numérique pour déterminer les fractions telles que il faut que la somme des fractions molaires doit être égale à 1. Donc باش تأكد خصك تحسب la fraction molaire de monoxyde de carbone plus la fraction molaire de H2 plus la fraction molaire de méthanol doit être égale à 1. D'accord? Donc application numérique. Donc pour la fraction molaire de monoxyde de carbone égale à quoi? C'est 1 moins alpha, c'est 1 moins 0,25 sur le nombre de moles total, c'est 1,5. La fraction molaire de H2, c'est 1 moins 2 multiplié par 0,25 sur 1,5. Et la fraction molaire de CH3OH égale, c'est alpha sur le nombre de moles total, c'est 0,25 sur 1,5. D'accord? Donc, application numérique pour déterminer les fractions molaires et la somme doit être égale à 1. D'accord? Donc, on va commencer par le monoxyde de carbone. C'est 1 moins 0,25 divisé par 1,5 égale, c'est 0,5. D'accord? La fraction molaire pour H2, c'est 1 moins 2 multiplié par 0,25 sur 1,5. C'est 0,33. Et pour CH3OH, le méthanol, c'est 0,25 divisé par 1,5 égale, c'est 1,17. D'accord? Donc la somme des fractions molaires est égale à 1. C'est 0,5 plus 0,33 plus 0,17 égale à 1. D'accord? Donc il est vérifié. Donc ceci indique que هادشي اللي عملنا صحيح. Voilà, ودينا la note ديالنا كامله. Donc هاد la question كتكون في les examens. C'est très important de comprendre cette question et courage.